Bonjour, comment gérer la honte? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. On va ressentir de la honte quand on a eu un comportement dont on n'est pas particulièrement fier. Un comportement, évidemment, qui est en dehors de nos valeurs, qui nous a mis dans une situation où on a pu recevoir des reproches, on a pu recevoir des commentaires négatifs. Et ces commentaires-là, on considère qu'ils sont justifiés parce qu'on a fait une erreur, une bêtise, on a eu un comportement qui était, à nos yeux, inapproprié, inadapté et, dans certains cas, totalement imbécile. Et on se rappelle que, évidemment, quand on évalue la situation par la suite, on la regarde avec un nouveau regard. Donc, évidemment, moi, j'ai des clients qui, par exemple, vont avoir eu une situation d'adultère. J'ai des clients qui ont pris de l'argent dans le compte de l'entreprise. J'ai des clients qui ont volé leurs parents. J'ai des clients qui ont vécu toutes sortes de situations dont ils ne sont pas particulièrement fiers. Des clients qui ont eu des crises de colère épouvantables au travail et qui s'en sont pris à des collègues. C'est sûr qu'après coup, on a honte du comportement parce que ça ne correspond pas à nos valeurs, parce qu'on a, à nos yeux, été totalement inapproprié. Et ces comportements-là nous font sentir impurs, nous font sentir méchants, mauvais, nous montrent en fait la zone d'ombre de notre comportement, nous montrent notre mauvais côté, notre côté obscur, pour reprendre un peu l'expression de Star Wars. Évidemment, ces comportements-là, comme je vous disais, quand on les regarde après coup, on les regarde avec la nouvelle conscience que l'on a. On les regarde avec davantage de recul et c'est sûr qu'on va avoir un jugement un peu plus sévère sur la situation. Évidemment, il faut se rappeler que si au moment où on a commis ce geste-là, ou qu'on a eu ces paroles-là, ou qu'on a eu ce comportement-là, si on avait eu la même conscience, comme dirait François Lemay, que celle que l'on a après coup, on aurait probablement changé de comportement. Puis il faut se rappeler que ce comportement-là que l'on a eu, qui nous rend honteux, bien évidemment, ce comportement-là est venu répondre à un besoin qui était généralement envahissant, qui était très dérangeant, qui était déstabilisant, un besoin d'affection, un besoin d'attention, le besoin d'acquérir quelque chose, le besoin de se venger du comportement de quelqu'un d'autre. Donc, quelque chose d'assez envahissant qui nous a poussés à sortir de notre lumière, à utiliser un comportement qui est dans notre côté obscur et dont on n'est pas fier, évidemment, après. C'est sûr qu'après coup, c'est facile de dire que cet épouvantable comportement qu'on a eu. Maintenant, le fait de ressasser cette honte-là dans votre cerveau, ça ne vous aide pas. C'est ce qu'on appelle une rumination, en fait. C'est qu'on fait perdurer une émotion négative dans notre esprit et on fait à ce moment-là perdurer le sentiment négatif dans le temps. Évidemment, pour se libérer d'une situation où on est honteux, ça ne donne rien de dire on n'en parle plus, on la regarde plus, puis on s'arrange pour que ça ne se sache pas. Donc, on la met en dessous du tapis. Le problème, c'est que votre inconscient, lui, il la garde en mémoire, cette situation-là, et il va la faire ressurgir de temps en temps, puis il va venir jouer dans certaines situations à votre insu en venant, évidemment, influencer votre comportement ultérieur, en vous rappelant cette situation-là, puis il peut vous le rappeler dans votre inconscient, donc vous ne le saurez pas. Au contraire, il faut se libérer de ces situations-là. Il existe plusieurs exercices de libération pour tranquillement, comme dirait Joe Vitale et le Dr. Len, se libérer, se nettoyer de ces petites graines-là qui sont plantées dans notre inconscient et qui viennent nous affecter, qui viennent alourdir notre pensée, qui viennent alourdir notre comportement. Donc, l'idée, c'est de s'en libérer. Ce n'est pas de les occulter, ce n'est pas de les cacher, ce n'est pas de les mettre dans un placard. Au contraire, il faut être capable de se les admettre à soi-même. Donc, évidemment, vous pouvez, par exemple, aller voir un psychologue ou un coach pour prendre le temps de décortiquer ces situations-là et prendre le temps de regarder pourquoi vous avez eu ce comportement-là. Quel était le besoin non comblé auquel ce comportement-là est venu répondre de façon inappropriée, de façon inadaptée, je suis d'accord avec vous, mais c'était quand même pour répondre à un besoin qui était non comblé et un besoin non comblé pour lequel on pense que quelque chose d'extérieur à soi va pouvoir répondre à ce besoin-là, plutôt que d'aller travailler sur l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, l'image de soi. Donc, on a donné le pouvoir à quelque chose d'extérieur à soi et généralement, bien évidemment, on se rend compte que ça ne fonctionne pas et ça ne donne pas les résultats escomptés, ce qui va augmenter la honte aussi. Donc, travailler avec un psychologue, avec un coach qui est spécialisé là-dedans,
ça peut vous aider évidemment. Mais il faut faire il faut faire des exercices de libération. Il y a Jacques Martel qui avait écrit le Dictionnaire des malaises et des maladies qui suggérait un exercice avec les bonhommes allumettes. Personnellement, moi, j'ajoute toujours une petite notion là-dessus, c'est-à-dire que Jacques Martel va vous suggérer de dessiner sur une feuille un bonhomme allumette qui vous représente, un bonhomme allumette qui représente la situation ou la personne avec qui vous avez eu cette situation-là. On fait un cercle autour des deux bonhommes, on fait des rayons de lumière autour des deux bonhommes et on va relier les points des chakras. Donc, le chakra couronne de la tête, au-dessus de la tête, de moi par rapport à l'autre. On fait une ligne entre les deux, le chakra de la gorge, le chakra du cœur et ainsi de suite. Vous pouvez regarder sur Internet pour avoir les lignes de chakra. On fait un cercle autour des deux personnes, des deux bonhommes allumettes. On refait des rayons de lumière autour de ce cercle-là et on découpe la feuille entre les deux bonhommes allumettes. Personnellement, je rajoute toujours une notion là-dessus, c'est-à-dire que je vais prendre le temps d'écrire sur les deux bonhommes allumettes. Je m'aime, je suis fière de moi, je me libère de cette situation. Et ensuite, je déchire les morceaux et je vais prendre le temps de les brûler en répétant continuellement « Je m'aime, je suis fière de moi, je me pardonne et je me libère de cette situation. Je m'aime, je suis fière de moi, je me pardonne, je me libère de cette situation. » Et je vais le répéter en boucle comme ça pendant toute l'opération, en fait. Parce que l'idée, c'est de s'octroyer le droit de faire des erreurs, de s'octroyer le droit de faire des apprentissages. Parce qu'évidemment, cette erreur-là, elle est arrivée pour, comme je vous le disais, répondre à un besoin, mais elle est arrivée aussi pour vous permettre de faire un apprentissage. Et quand on vient ruminer là-dessus, quand on entretient la honte, on ne fait pas l'apprentissage qui est nécessaire parce que l'on ne se pardonne pas à soi. Et le pardon à soi, il est essentiel pour faire les apprentissages nécessaires. Le jour où vous allez être capable de regarder cette situation-là honteuse en vous disant « J'ai fait un apprentissage, c'est un apprentissage qui a été rude, qui a été très rude en effet. C'est un apprentissage que j'aurais préféré faire autrement, de façon plus fluide, de façon plus douce. Mais de ça, j'en ai tiré des leçons qui sont importantes. » Et tranquillement, on fait la paix avec cet événement-là parce que cet événement-là, évidemment, va peut-être vous donner plus d'empathie envers les autres, va peut-être faire en sorte que vous allez mieux accueillir les gens qui vivent des situations similaires. Ça va peut-être faire en sorte que vous allez être plus posé dans certaines situations. Donc, il y a un apprentissage que l'on peut faire de cette situation-là dans la mesure où on pardonne le comportement que l'on a eu. D'où des petits rituels comme celui que je viens de vous décrire. François Lemay vous dirait qu'après, on peut, par exemple, avoir un cri de joie pour vraiment sentir la libération de cette situation. Évidemment, il existe différentes formations qui peuvent vous aider à vous libérer de ces situations-là. Je pense à la formation Reset de François Lemay. Il y a des formations aussi qui sont données par Jacques Martel. Moi-même, je donne la formation Potentiel Infini. Donc, il y a plusieurs formations qui peuvent vous aider, vous accompagner pour justement avoir des rituels comme ça qui vous permettent de vous libérer. Je pense à Eudoxia Dopo aussi qui donne des belles formations sur la guérison des blessures. Donc, l'idée, c'est de trouver la formation, le rituel ou l'exercice qui vous fait du bien. Puis évidemment, votre rationnel, il va dire « Ah ben c'est une belle niaiseux comme exercice, ça ne sert à rien. » C'est pas à votre rationnel qu'on s'adresse, évidemment, quand on fait ces exercices-là, c'est à votre inconscient. L'idée, c'est de vous octroyer le droit d'avoir fait des erreurs. Le passé doit être laissé derrière. Ça ne donne rien de le ruminer. Ça ne donne rien parce qu'à chaque fois que vous ruminez ce passé-là, vous le ramenez dans votre présent. Donc, vous vous auto-torturez. Ça ne s'affiche vraiment rien. Parce que le temps que vous perdez à vous auto-torturer, vous ne faites rien de constructif. Alors, il vaut mieux se pardonner à soi et consacrer ce temps-là, cette énergie-là, ces pensées-là, à apprendre, à cheminer, à devenir une meilleure personne. Donc, prenez le temps de faire des petits rituels de libération, lisez des livres sur le sujet pour vous aider à bien comprendre ce qui s'est passé, mais ensuite, on passe à l'étape suivante. Ça veut dire qu'il faut arrêter les pensées négatives, prendre le temps de se dire stop, les remplacer par quelque chose de plus positif, parce que juste de dire qu'on arrête la pensée négative, ce ne sera pas suffisant. Il faut la remplacer par une autre pensée, par une autre activité qui demande d'avoir un certain discours intérieur ou un discours avec quelqu'un d'autre, mais tranquillement de commencer à remplacer votre discours par, au lieu de dire que vous êtes honteux d'une situation, que vous avez honte d'une situation, plutôt vous dire que vous avez fait un apprentissage et vous demander qu'est-ce que vous avez appris de cette situation-là. Si vous pensez que la capsule peut aider quelqu'un, partagez-la évidemment sur vos réseaux sociaux. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre simplement sous la vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.